circus is coming through. Everybody knows that when you purchase a ticket, you expect to get a show. Take a look at me. I'm just a clown, and on my face I wear a frown. C'est parti et bonsoir à tous pour ce nouvel épisode. Bonsoir Pierre. Putain, t'étais là? Je savais pas. Eh oui, bah oui, je suis comme ça moi. Nous voilà je repartis. m'infiltre sous votre ongle. Tel un champignon. C'est un champignon. Le champignon, c'est moi. Et nous voilà repartis donc pour la suite des aventures de Dash dans cette série de la campagne American Roulette dans le jeu de rôle Vampire la Mascarade version 5. Et comment vas-tu? Première question facile. Eh ben écoute, ça va pas trop mal. Nouveau casque, nouveau micro. J'espère qu'on m'entendra un petit peu mieux et que la qualité sonore sera au rendez-vous. Parce que moi personnellement, en écoutant les épisodes, on m'entend pas. J'avais vraiment un micro de merde et je suis désolé. J'ai investi. Oui, tu as investi et la qualité sonore sera au rendez-vous, nous l'espérons, et les gens ne pourront qu'apprécier cet upgrade. Voilà. Et puis sinon, je pense que penses-tu de rentrer directement dans le vif du sujet en nous faisant peut-être un résumé bref et concis des épisodes précédents, de la dernière session. La dernière session ? Très bien. Donc dans la dernière session, qui doit correspondre aux 2 derniers épisodes, j'imagine. Aux 3 derniers épisodes. Aux 3 derniers épisodes. Donc notre bon vieux Dash, après avoir fait copain, câlin, coquin avec Cobra, est décidé d'aller retrouver son pote Jimmy, qui lui avait donné rendez-vous dans une espèce de vieille friche industrielle un petit peu éloignée. Et puis voilà, malgré le fait qu'il est arrivé en retard, les retrouvailles ont été fraternelles, c'était cool, c'était sympa, bon, jusqu'à ce que Jimmy se fasse gauler par les Black Horse Sons parce qu'en fait il aurait dû se pointer et qu'on se retrouve avec le gang sur le dos. On a tenté de s'évader et on a senti le MJ en stress parce que j'étais pas loin de me barrer. Ouais. Et heureusement, j'étais trop con et j'ai voulu jouer au plus malin et Dash a voulu récupérer quelques infos pour savoir pourquoi est-ce que les BHS étaient à sa poursuite. Et c'est ça qui a sauvé le scénario, donc merci beaucoup. Et c'est ça qui a sauvé le scénario, merci la grid. Et il a appris que les BHS n'étaient pas à sa poursuite du tout, c'était juste, ils étaient là pour Jimmy. Mais que du coup, vu qu'ils avaient sous le coude le mec qui avait failli détruire leur gang et qui était probablement à l'origine de la mort de tiers de leurs potes, fallait le mettre à bon escient. Et du coup, après lui avoir grassement laissé la vie sauve au nom de l'honneur, de la fraternité et surtout du pognon qu'il pouvait nous rapporter, c'est bien résumé, oui, c'est pas à peu près ça. Voilà, Dash s'est vu refiler une mission, somme toute simple, recouvreur de dette, aller retrouver un mec et lui soutirer 60 000 balles. Voilà. Rien que ça. Voilà. Je sais pas comment ce mec a fait pour balancer 60 000 euros, mais. Et bon, dollars, Dash attention, s'est exécuté. Dollars, Excusez-moi, c'est un petit peu moins élevé, on doit être aux alentours de 55 000 euros, quelque chose du genre. Après, l'euro n'existe pas encore, donc tu parles une langue inconnue, nous sommes en 1994. Et on est aux alentours de 36 000 francs, du coup, à peu près. Qu'est-ce que j'en sais, moi? A priori, je pense. Bref. 360 000 francs. Bref, sur le chemin, il s'est un petit peu tabassé avec de pouilleux parce que voilà, il avait besoin de se lâcher. Bon, en gros, il s'est passé une scène à la John Wick dans un bus. C'est pas très important, mais voilà, c'était stylé, c'était cool. Je me suis bien amusé. On s'est bien défoulé. On est arrivé à la maison, on était chaud. On a réussi à rentrer discrètement avec une technique secrète qui, je vous l'apprends, en fait, revient à poser la main sur la poignée et bourriner, mais de façon discrète, jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Ouais, c'est une technique secrète de l'armée américaine, ça. Exactement, ouais, c'est les BRVR qui me l'ont enseigné. Donc Dash a réussi à rentrer, il a réussi à surprendre Michael Briggs, la personne à qui il devait récupérer les 60 000 $. Et voilà, bon, il a commencé le travail, le menacer, lui expliquait que il avait jusqu'à demain pour trouver ce pognon. Voilà, somme toute, c'était bon enfant, quoi, on s'amusait bien. Voilà, somme toute, c'est bon enfant, bon, il a peut-être lui pété un ou deux genoux, la marque de fabrique. Voilà, la marque de fabrique du bonhomme, quoi. Puis le mec se disait mais non, mais j'ai perdu au jeu, bref. Et puis au retournement de situation, un bruit dans l'escalier fait se retourner notre héros qui découvre que il y a sa jeune sœur qui habite dans cette maison. Effectivement, ta sœur Ayana, dont on avait pu découvrir les traits dans la dernière session. Et nous nous étions arrêtés là,
en plein milieu de ce retournement de situation, et je te propose tout de suite de retourner dans l'action en me faisant un test de volonté, tiens. Comment qu'on fait Alors, le test de Willpower volonté, roll, je crois que Willpower Roll automatiquement, ouais. Dice to roll, ça je sais plus comment ça marche. Ils me mettent 0 de base. Hop, excusez-moi, j'ai pas l'habitude de faire des volontés. Parce que moi je suis un max de volonté, alors comment ça fonctionne déjà? C'est basé sur mon sang-froid, non, la volonté, je crois. Oui, je crois que la volonté, c'est effectivement basé sur ça. Donc je lance 3D, il me semble, a priori. Alors, attends. C'est là qu'on se dit que j'aurais mieux fait de réviser les règles et de faire des conneries avec. Mais parce qu'on se dit que Vampire, les règles sont simples. Mais On il faut coupera les ça au appre- montage, cut. ouais, il faut les apprendre un minimum quand même. Alors, le jet de Willpower n'est pas automatique. C'est comme les antibiotiques, c'est ça? C'est un peu ça, ouais. D'après ce que tu me dis. Ah là là, je suis en train de tout casser niveau visuel. C'est une honte. C'est parfait, Remboursé. ça commence. Remboursé. Oh putain, et. L'enfer. L'enfer sur Terre. Ok, donc là c'est bien, je vois ta fiche. Tac, tac, tac. Mais Willpower Roll, ça existe pas, tu peux pas genre juste cliquer dessus et ça le fait pas Si, automatiquement. mais après ça me demande input value, et après j'ai le choix entre dice to roll entre 0 et 3. Hmm. Donc j'imagine que c'est toi qui choisis le malus, parce que je pense que de base je dois en avoir 3, et qu'en fonction des malus tu m'en enlèves. Ouais. Parce que j'imagine que si je relance avec, alors que j'ai 4 de sang-froid, il me propose entre 0 et 4. Je pense, après je ne suis pas un expert, je peux tenter de relancer, de réouvrir le Écoute, on va faire livre plus de simple. règles. Tu vas me... On va faire plus simple, tu vas mourir. on va faire plus Voilà. simple. Ok, t'as combien en volonté? T'as 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu vas me lancer un des 10. Et si tu fais au moins autant que t'as en volonté, Ok. Attends, au moins autant que j'ai en volonté. non, pardon, si tu fais du coup, si tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça passe. Si un 7, 8, 9, 10, ça ne marchera pas. Vous avez voulu me baiser, monsieur. Je reconnais ça. Alors, hop, 1 des 10 inférieur à 7. Success. Oh, 1. Succès critique. Ça commence. Succès Allez. critique, ok. Alors, tu sens malgré tout des gargouillis dans ton ventre, dont tu peux sans peine déterminer l'origine. Tu penses que c'est le hamburger et les frites froides peut-être de Jimmy qui t'ont laissé un peu un poids sur l'estomac et somme toute ça te dérange un peu, mais tu parviens quand même à garder tout à l'intérieur de toi. Je pense que je passe vite fait à autre chose. Je me sens un peu con là avec prends le flingue sur la tempe du mec et. Ayana, qu'est-ce que tu fous là? Mais putain Dash, comment qu'est-ce que je fous là? Toi, qu'est-ce que tu fous là, putain? Non mais. Oh, putain de. Non mais pourquoi tu fais ça, genre? Et t'as une arme en plus, mais qu'est-ce que tu fais à mon mari, bordel? Ah mais putain, putain, c'est ton mari en plus, ce con! Mais évidemment, est-ce que mon mari... Elle commence à hurler et tu entends des... ouin, ouin, ouin qui viennent de ça- l'étage. Putain. Putain! Et elle court en trombe dans la chambre pour aller récupérer le petit. Quoi, vous... Toi, tu fermes ta gueule. Toi, tu fermes ta gueule. Tu laisses les grands gérer. Il est toujours Ouais, aussi attends qu'il tremblotant. Elle revient effectivement avec dans les bras... J'ai encore dit effectivement, désolé. Elle revient avec dans les bras le petit bout de chou qu'elle est en train de bercer comme elle peut, mais les pleurs continuent de plus belle. Putain, Dash. J'essaye de la regarder de façon un peu plus détendue, genre j'ai rabattu le chien de mon arme que je tiens, genre, et j'essaie de faire un sourire un peu. Ça fait longtemps, Serette. Pourquoi est-ce que t'es Qu'est-ce que tu revenu? deviens? Qu'est-ce que t'es venu faire ici, bordel de merde? Ça t'a pas suffi de tuer un homme? Ici, ici où? Ici dans la maison ou ici à Vegas? Ici, bordel de merde, ici! Dans cette ville, dans cette maison, dans ma vie! Qu'est-ce que tu venais faire ici, bordel? Qu'est-ce que tu cherches? T'as tiré encore plus d'emmerde, c'est ça? Ils nous ont traîné avec toi dans ta chute? Je regarde Michael. Dis-lui. Moi, je... Quoi? Que... C'est bon, je peux parler, là? Vas-y, t'as le droit. Mais qu'est-ce que je lui dis? Je lui explique pourquoi vous êtes là. Bah je sais pas, tu lui expliques que t'as emprunté 60 000 € à des putains de gangsters et que t'as tout balancé au jeu clandestin.
Et que maintenant, fait t'as quoi peut-être 4 gangs qui cherchent à te péter les couilles pour récupérer la thune. T'as fait quoi? Non mais chérie, c'est parce que j'avais juste pas de chance, mais tu la fermes, Michael, tu la fermes. Tu m'avais dit que t'avais promis d'arrêter le jeu, bordel. Mais je te jure que j'arrête. Ta gueule, tous les deux, vous la fermez, ok? Ouais. Et elle essaye encore, malgré tout, de gérer la situation avec le ptio dans les bras qui continue de chialer. J'essaie de désamorcer la situation en mode ah, j'ai un neveu. Coucou. C'est vraiment pas le C'est- moment, Daniel, c'est vraiment pas le moment, putain. Bon, écoute, c'était pas mon plan de venir, genre, ici, à la base. Je suis là pour affaire, si on peut dire ça comme ça. Je suis chargé de recouvrir les dettes de ton putain de mari. Et depuis quand tu fais ça? C'est-à-dire que... Depuis quand je fais quoi? Recouvrir de dettes? À peu près, je sais pas, 1h45, 2h? Dans ces eaux-là? Ça explique pas ce que t'as fait pendant ces 4 dernières années. Aucun message, on a cru que t'étais mort. Remarque, moi ça m'arrangeait bien, putain, parce que j'aimais vraiment pas la pente que tu descendais quand t'étais plus jeune, et parce que je vois tu es encore descendu plus bas. Sympa. Bref, les réunions de famille c'est cool, on fera ça une autre fois. En attendant, moi j'ai 60 000 euros à retrouver, enfin 60 000 $ à retrouver. Mais je vous Ton ai mec dit que aussi je les avais pas. Ton mec aussi, parce que sinon demain il prendra une balle dans le buffet, ce sera pas de ma part. Je préviens de façon Ah non. nickel. Ah non, ça Dash, enfin, non. Ça, Daniel, je ne le permettrai pas. S'il arrive quoi que ce soit à mon mari par ta faute, je te tue. Tu as compris? Je te tue. Ça a beau être un bon à rien, ça reste mon mari et je l'aime, ok? Alors tu vas faire ce qu'il faudra pour qu'il reste en vie et qu'il aille bien, d'accord? Ok. Laisse-moi réfléchir 2 secondes. Je peux avoir un café? Vas-y, serre-toi. Et elle te fait juste un signe de tête, la cuisine. Et c'est une cuisine ouverte américaine, donc tu vois où sont les ustensiles pour t'en faire. Ok, bon, je range mon arme, je me sers un café et donc voilà, tout en faisant les gestes machinaux, j'essaie de me poser et je me dis bon, a priori, il y a peu de chances que le mec ait 60 000 € qui traînent. Et c'est Je pas disais avec, pas sur moi, mais je vous Sam. ai dit, j'ai juste besoin d'un peu de temps. Et je pourrais trouver la Bon, somme, écoute. je vous jure. Michael, du temps, on en a pas. Mais vous pouvez pas Donc- négocier, m'en faire gagner un tout petit peu. Ça réglerait le problème, j'en suis sûr. Je pense qu'entre toi et moi, la personne qui a la tête le plus sur la sellette, c'est pas forcément pas forcément le plus évident, quoi. On est à peu près tous les deux dans la même merde. Vous aussi, vous devez de l'argent à quelqu'un? Non, moi je dois des services à quelqu'un et le service que je dois, ça passe par ta thune. Enfin, ta thune. Celle des BHS. Bon, tiens, d'ailleurs, pendant que je réfléchis là, ça date de quand ça? T'as emprunté ça quand? Ça fait combien de temps que tu leur donnes du fric? Je sais pas, ça doit faire... Il regarde un peu sa femme au coin. Écoute, crache ta Valda, putain! Maintenant on est dans la merde, autant aller. Ça sert à rien Arrête de mentir. gueuler, tu fais encore pleurer la petite. Ça doit faire un peu plus d'1 an, ouais, je crois, en tout, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, un peu plus d'1 an. J'ai pas emprunté tout d'un coup. Je faisais ça par morceaux et au début, enfin, je commençais à rembourser en piquant dans la caisse des restos dont je suis gérant la nuit, donc j'arrivais à peu près à équilibrer les comptes, mais ça fait plusieurs mois, je sais pas ce qui se passe. J'ai une de ces poisses vraiment incapable de gagner quoi que ce soit. Et j'ai essayé de me refaire, comme on dit, mais je peux plus piquer dans la caisse parce que ça va commencer à se voir et j'ai pas eu de bol, quoi. C'est sûr qu'un petit trou de 60 000 $, ça va se voir, quoi. Ayana, qu'est-ce que tu fous avec ce con? Le mec a pas capté que qu'il était le pigeon des autres depuis 4 mois, qui se faisait plumer exactement parce qu'il avait de la thune. Ce pigeon, comme tu dis, c'est mon mari. Et oui, il a des défauts, oui, il est pas parfait, mais au moins c'est pas un assassin comme toi. Lui, il essaye d'être honnête le plus possible, il essaye de combattre ses démons. Il n'embrasse pas Il une essaie carrière. d'être honnête, il pique dans la thune des endroits où il bosse depuis 1 an, et à cause de ce connard, toi et ta petite, tu vas peut-être claquer d'ici une semaine. Et toi, qu'est-ce que t'essayes de faire, hein? Qu'est-ce que t'as essayé de faire de bien? Moi dans ta j'essaye vie de sauver ton cul. Dans toute ta vie, t'as rien fait de bien. T'as juste suivi tes copains, tu traînais dans la rue, t'étais dans des coups, t'étais avec des minables, t'as jamais rien fait. Tu seras jamais rien.
Tu pourrais vivre toute l'éternité que tu seras jamais rien, Daniel. T'es un minable, un zéro. Toujours le mec avec la femme au feu et un habile. Bon, sur ce, on reprendra ça plus tard. Michael, tu viens avec moi. On va régler ça à deux. Tu viens avec moi. Écoute, Michael, tu bouges pas. Il peut rien te faire, ok, on est chez nous. Mais je vais rien lui faire. On va aller récupérer la thune là où il a dépensé. Mais je l'ai dépensé dans plusieurs endroits, enfin... Et puis c'est pas la même personne qui l'a gagné à chaque fois, je vois pas comment on pourrait le récupérer. Moi je vous ai dit, si vous me donnez ne serait-ce qu'un peu de temps, j'irai voir quelqu'un, je ferai un autre emprunt que j'essaierai de rembourser au plus vite, et au moins ça me permettra de sauver ma peau, quoi, tout simplement. Sauver ta peau pendant 2 semaines. Non, je vais faire un prêt, on va dire à plus longue échéance, quoi. Je vais m'arranger, vous en faites pas, je vais trouver un moyen. Tu viens avec moi. Ayana, va coucher la petite, je le ramène d'ici, je sais pas, 4-5 heures. Je vais rien lui faire, mais là, écoute, on a vraiment pas le temps. Faut qu'on règle la situation. 3 coups forts résonnent dans la pièce, ils viennent de la porte d'entrée. On attendait quelqu'un, chérie ? Non, qui c'est ? Chut. Ayana, tu montes à l'étage. Moi je reste ici, je me planque dans la cuisine. Michael, aie l'air le plus abruti et endormi possible et ouvre la porte. Mais une fois qu'ils ont retapé à la porte. D'ici genre 40 secondes. Ayana, aussi silencieusement que possible, remporte le bébé et va dans la chambre avec le bébé. Et Michael éteint la lumière qui avait été allumée et se dirige en faisant le mec titubant, endormi, somnolent vers la porte. Où est-ce que tu te places ? Si c'est une cuisine un peu ouverte qui est à côté de la porte d'entrée, s'il y a une espèce de comptoir, genre je me place derrière pour avoir à peu près une vision sur la porte. D'accord. Je me glisse accroupi, je sors mon flingue et 3 nouveaux coups résonnent. Bam, bam, bam. Et ma caméra est tombée. Attendez. J'ai cassé ma caméra. Non, la caméra. Ah là. Voilà ce que ça fait les actions IRL, ne faites jamais ça les enfants, ça fait tomber la caméra. Les actions intradégétiques. Ouais. Ou extradégétiques. J'essaie d'établir un contact visuel avec Michael. Il t'a regardé, il a la main sur la planche, mais il te regarde. Je fais ça. Il pose la main sur la poignée, encore tremblant, et l'ouvre. Oui, c'est pour. Je suis venu pour chercher Dash. Cette grosse voix, tu la reconnais parce que tu l'as entendue plus tôt dans la nuit. C'est celle de ce bon vieux Cobra qui se plante devant la porte et qui prend toute la largeur de l'ouverture. Alors il est là ? Je sors. C'est bon, je suis là, Michael. Écoute. Remonte. Et je sais pas. On va trouver une solution. D'accord. Toujours tremblotant, il remonte à l'étage. Et te voilà seul au rez-de-chaussée avec Cobra qui n'a pas franchi encore le porte. Il fait « Bon Dash, excuse-moi de te déranger là, mais il va falloir qu'on y aille au final. » Non, alors attends, je suis un petit peu au milieu d'un truc là. Et ben ça attendra parce qu'à partir de maintenant, t'es dans un autre truc. Donc tu viens avec moi et c'est parti. Il y a Blues qui nous attend. Allez hop. Tu peux assurer ma sécurité vis-à-vis des Black Orsons si jamais ils viennent me chercher parce que j'ai pas ramené de la thune. T'as 60 000 $ qui traînent quelque part. C'est qui ça, les Black Orsons ? Pourquoi il te faut 60 000 ? On s'en fout de ça, viens avec moi, il y a des choses plus importantes que ça. Je dois te récupérer 60 000 balles pour les Black Orsons demain. Sinon ils butent tout le monde ici. Et moi avec. Je sais pas si ça peut t'aider, mais si tu viens avec moi et que tout se passe bien, tes 60 000 $, tu peux les avoir comme ça. J'essaie de... Ça paraît presque trop. Quoi ? Écoute, Tu te fous de ma gueule là.
À l'époque, quand t'étais encore dans cette ville, tu jouais vraiment avec les petits poissons. T'étais rien ni personne. T'existais peut-être dans ta petite mare, mais le grand bain, c'est moi qui le connais, c'est moi qui vais t'y emmener. Alors si tu veux connaître ce monde-là et démêler tes petits problèmes personnels, tu peux venir. Après, si tu veux essayer de te démerder comme le font les autres bons à rien, là, avec leur combine à la con, c'est ton droit. Hein. Mais moi, si j'étais toi, je me suivrais. Et pourquoi t'as besoin de moi au final? Tu fais pas juste ça pour me faire une fleur, j'imagine. Pas exactement, non, mais moi-même, même si je t'ai dit que j'étais un genre d'indépendant, un auto-entrepreneur, j'ai aussi quelques obligations. Allez, ramène-toi. Bon, de toute façon, j'ai pas de meilleur plan. Avant de partir, j'essaie de regarder est-ce qu'il y a une espèce de boîte à clés quelque part près de la boîte d'entrée ou en vide-poche. Oui, tu dois pouvoir trouver ça sur une commode Ouais. à ta gauche. S'il y a une paire de clés de la baraque, j'en chip une. Ok, tu as donc les clés de cette maison avec toi. Bon, j'ai rien de mieux à foutre. Allez hop, amène-toi. Comment tu décides de t'en aller? Est-ce que tu pars sans dire un mot? Est-ce que tu claques la porte? C'est pas un mot qui va expliquer grand chose. J'ai pas le temps. Je claque la porte et je referme depuis l'extérieur, double tour. Très bien. Et je suis Cobra. Tu le suis, donc vous traversez cette petite allée d'une maison somme toute complètement banale dans cette banlieue, dans cette banlieue typique de la classe moyenne américaine. Et il y a le taxi de Blues qui vous attend, avec lui sur la place du conducteur. Yo, ça roule mon pote. Ouais. Fais aller. Ah là, t'as une petite mine, qu'est-ce qui s'est passé? Putain, attends, maintenant que j'y pense, comment vous savez que je suis là en fait? Comment vous avez fait pour me retrouver? On lui dit, patron? Non, pas besoin de lui dire tout de suite. On trouvera bien un autre moment, c'est drôle d'essayer de le voir comprendre là. D'essayer de comprendre, là ça me fait marrer. Je Bon, peux toujours te remettre 3 balles dans le buffet, hein. 3 balles. Il compte les trous. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais ça aussi c'est marrant, ça... Ah là, je vais bien t'expliquer ça sur le chemin. Allez, roule Blues, c'est parti, on y va. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Pourquoi? Explique-moi. On va commencer par les questions que tu m'as reproché de ne pas t'avoir posées. Il y avait quoi dans la caisse? Ah, c'est maintenant que ça t'intéresse, ce genre d'informations. Mais pour la peine, je vais pas te répondre. T'es vraiment un enculé, tu le sais ça. Hein. Oui, on me le dit souvent. Et sinon, très bien. Tu me répondras plus tard de toute façon. Comment ça se fait que après, je t'ai tiré dans le cœur, mec? Qu'est-ce que tu fais encore debout? C'est vrai que tu m'as tiré dans le cœur, mais tu ne l'as pas atteint. Fais-moi un test, s'il te plaît, de... Ah, j'ai oublié le nom de sang, de soif de sang. De bloodthirst. D'ailleurs, un rouse check. Ah, le rouse check, effectivement. Alors, a-t-il réussi? Échec. A-t-il échoué? C'est un échec. J'ai plus faim maintenant. Oui, tu gagnes un point de faim. Un point de soif, pardon. Tu as combien, s'il te plaît? Je suis à 2. Tu es à 2. Il continue son explication. Effectivement, tu n'as pas atteint mon cœur. Si tu ne m'as pas atteint mon cœur, c'est parce que je dispose de capacités, comment dire, surnaturelles? Oui, c'est le mot, surnaturel. En tout cas, surhumaine. Et tu possèdes toi aussi ce genre de capacité depuis que je t'ai... Tu sais, notre gros câlin dans le parc. Tu te fous de ma gueule là. Je me fous pas de ta gueule, mon gars, je te dis la pure vérité. Sans aucun phare, sans aucun fioriture. Tu es comme moi maintenant. Tu es capable de faire des choses que les autres pecnos dans ce monde de merde les autres pecnos dans ce monde de merde sont totalement incapables. Comme par Genre exemple... retrouver un petit gangster par l'action du Saint-Esprit dans une maison à l'autre bout de la ville. Non, ça, je t'en ai déjà parlé. C'est
on ne dévoile jamais la manière dont on trouve ces informations. Ça, c'est quelque chose de secret. Ce qui est moins secret, en revanche, c'est que tu n'as pas senti, durant ces dernières heures, quelque chose de bizarre qui grondait au fond de toi. Une espèce de faim qui commençait à grandir et à croître. Quelque chose que tu n'avais jamais ressenti auparavant. Peut-être une impression de vide ou de colère. L'impression de vide, c'est pas... Ça fait un petit moment que je la traîne avec moi. Pour ce qui est de la faim, je sais pas, j'ai tenté de bouffer les trucs, mais bon, ça devait être froid. Écoute, je ferai un petit déj. On aura fini avec cette affaire. Si je récupère 60 000 $, bon, j'aimerais bien en récupérer 50 pour me faire un bon petit déj. C'est toi mieux derrière. T'as mangé quelque chose et ce truc, il avait du goût ou pas? Tu te remémores qu'il c'était froid et tu sentais que la température était froide, mais il n'y avait pas spécialement de goût. J'ai pas fait gaffe. Déjà, junk food, je sais pas, de la junk food froid. C'est pas le pays de la gastronomie non plus, quoi. On n'est pas le pays de la gastronomie, mais enfin quand même, un bon hamburger avec un bon steak et des bonnes frites de chez Big Kauna, c'est pas dégueu quoi, ça a du goût. Bon, arrête de tourner autour du pot. Bon, en un mot comment ça mon petit gars, t'es plus ce qu'il conviendrait d'appeler un humain, t'es devenu un Kainite. Un vampire si tu préfères. Un être de la nuit, une créature de l'ombre. Un être immortel qui doit se nourrir du sang des pauvres mortels pour pouvoir continuer à vivre. Et ouais mon gars. Lies, lies, lies and regret. I tried to forget the things